Suite et déjà fin de notre émission consacrée aujourd'hui à la vallée de l'Ubaye. L'une de nos émissions consacrée à la vallée de l'Ubaye. Il y en aura beaucoup d'autres dans les mois, dans les années qui viennent sur DCTV, puisque c'est la télévision des Alpes du Sud et donc de la vallée de l'Ubaye. D'ici quelques temps, d'ailleurs, vous verrez une belle émission dans les coulisses des stations, 24 heures en Ubaye, du matin très tôt jusqu'au soir très tard. Comment la saison se vit, tant dans les petites stations comme Sainte-Anne, comme l'Arche, que dans les grandes comme Pralou ou le Soz. Ce sera dans quelques jours sur DCTV. Nous sommes avec Pierre-Martin Charpenel, mémoire de la vallée. On va parler un petit peu des personnages marquants de cette vallée. D'abord de ce visage, celui de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, eh bien dans l'Ubaye, il rime avec Fouillouse, ce petit village au-dessus de Saint-Paul. Pour nous, il évoque beaucoup de choses, puisqu'on sait que son nom était Henri Grouès, son prénom Henri Grouès, qu'il était né à Lyon, mais que sa famille était originaire de l'Ubaye. Comme tous les Grouès, c'est des gens originaires de Fouillouse. Et ce petit village de Fouillouse, il aimait souvent revenir, à la belle saison bien sûr, se recueillir dans cette chapelle, dans cette église, c'est une église, au pied du Chambéron, 3400 mètres au-dessus. Le site est merveilleux et je suis sûr que cet homme sensible à beaucoup de choses, tellement aimé des Français pour tout ce qu'il a fait aussi, de tous les citoyens. J'espère et je suis même persuadé qu'en lui-même, il a dû penser à ses ancêtres qui travaillaient dur sur ces pentes raides à 1800 mètres d'altitude pour ramasser un peu du foin pour les brebis l'hiver et des choses comme ça. Et grâce à lui, grâce à son image, il s'est créé une association pour restaurer cette église de Fouillouse, une association dynamique. Il y a eu beaucoup de généreux donateurs, puisque la photo de l'abbé Pierre devant cette église et au pied du Chambéron est aussi un symbole très fort, et tout le monde y a été sensible. Et peut-être que cette vie de labeur, de montagne, a participé de son approche des autres. Emmaüs, c'est tout ce que l'on sait. Je pense certainement qu'il devait penser je crois que si on revient sur ses racines, on s'enrichit toujours. Et lui, ses racines, pour lui, ça comptait beaucoup. Alors, si vous ne connaissez pas Fouillouse, on vous encourage vraiment à aller découvrir ce village au-dessus de Saint-Paul, à 1800 mètres. Il y a un cimetière aussi qui est très joli avec cette phrase, alors qu'il ne revient jamais à l'esprit. Passant, souviens-toi de ce que nous avons été et... Ah, moi aussi, ça m'échappe. Et n'oublie pas que nous aussi... Et n'oublie pas que nous serons... Vous serez ce que nous sommes. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Exactement ça. Dans l'Ubaye, il y a également un autre personnage qui a été très connu, qui a marqué l'ensemble de la montagne française, pour ne pas dire l'ensemble du ski mondial. Honoré Bonnet, le créateur de la station de Pralou, mais plus largement l'entraîneur de Jean-Claude Killy à la grande époque. Voilà, Honoré Bonnet, c'est un monument pour l'Ubaye et pour le ski et pour la montagne française. Pour le ski, pour la montagne et pour l'Ubaye aussi. Honoré Bonnet, on lui doit beaucoup de choses. Il avait un dynamisme énorme et puis un bon sens, le bon sens des hommes de la terre, je dirais presque. Et en particulier par rapport aux Hautes-Alpes aussi, si vous voulez, ça a été quand même un des promoteurs aussi qui a poussé, un partisan, je voulais dire, un partisan acharné de l'achèvement de l'autoroute A51. Et il faisait des comparaisons, puisqu'il avait travaillé en Savoie pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Il disait, mais quand cette autoroute arrivera à 51, que ça passe d'un côté ou de l'autre, par rapport à la Savoie, on sera aussi bien placé, on aura la clientèle du Nord. Il s'est battu, on peut dire, et sa volonté n'a pas encore été exaucée, malheureusement. Alors, c'était un personnage Honoré Bonnet. On va revoir quelques images de la création de Pralou. Regardez. Ce n'est un secret pour personne, les sports d'hiver, naguère réservés à quelques-uns, deviennent un phénomène collectif. Et l'invasion des citadins avides d'air pur et de joie sportive a changé la manière de vivre et jusqu'au paysage des régions montagnardes. Cette route, par exemple, n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle permet l'accès de Pralou, elle-même station nouvelle-née des Basses-Alpes, dans le cadre de l'équipement sportif de la région du Col d'Alos, prévu au 4e plan de développement. Et développement est bien le terme qui s'impose à Pralou. En 2 saisons d'activité réelle, la station a vu l'éclosion de 3 hôtels, de 4 restaurants, d'un centre commercial, d'une quinzaine de chalets, d'immeubles collectifs, sans oublier le dispositif de remontée mécanique d'une capacité de 4000 skieurs à l'heure, bref, d'un ensemble déjà conséquent et qui ne fait que préfigurer l'avenir, comme en témoignent ces images. L'arrivée précoce elle-même de la neige n'a pas interrompu les travaux. En changeant de route et de vallée, mais sans aller bien loin au-delà de Barcelonnette, nous atteignons le Soz, ou plus exactement son complément du Super Soz. La doyenne des stations des Alpes de Provence, en effet, ne s'est pas endormie dans son ancienneté, et l'on construit ici comme ailleurs pour accueillir encore davantage d'amateurs de belle neige et de grand soleil. L'équipement sportif de la station est déjà impressionnant avec son télésiège et ses 8 téléskis, parmi lesquels celui de Col de Four,
qui donne une impulsion nouvelle au secteur de la rente. Il n'y a pas si longtemps, les personnages de Giono revivaient dans ce décor pour les besoins d'un film, mais ce n'est qu'un épisode dans l'histoire du Sauve et du Super Sauve, où l'avenir se dessine déjà avec le projet d'équipement de la montagne de la Rente et de ses majestueuses pistes de neige. Honoré Bonnet, qui avait une bonhomie incroyable pour l'avoir rencontré, vous, très souvent, mais enfin, c'est un personnage vraiment exceptionnel. Ah oui. Je me rappelle, j'avais fait avec lui le salon Neige et Montagne en 1973, avec Jean Belon, qui était directeur de l'école de ski. Nous étions allés tous les trois pour parler de l'Ubaye, parler du ski en Ubaye avec Honoré. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, appelle-moi Honoré. Et depuis, vraiment, c'est un homme que j'ai beaucoup porté dans mon cœur. Vous n'auriez pas peur, vous, de voir votre fille s'engager Si, j'aurais peur. J'aurais peur. Alors, comme tous les pères que je rencontre sur la piste, ils sont là anxieux. Ils aiment voir leur fille, ils savent qu'elles ont le courage et l'envie de faire ça, mais ils sont tendus. Ils sont tendus comme nous sommes tendus nous-mêmes. Quand ces petites filles que l'on voit se lancer à corps perdu dans des difficultés, évidemment, c'est quand même pertinemment que ce n'est pas sans danger. Alors Honoré Bonnet, c'est bien sûr la vallée de l'Ubaye, c'est surtout les années 60 et 68, cette triple médaille, ces Jeux Olympiques hyper réussis pour Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy et Honoré Bonnet, c'était comme ça. Regardez ces images, on se souvient de Champs-Rousse, 1968. En fait, le somme géant, c'était l'épreuve que je m'attendais le plus à gagner à Grenoble. Parce que 15 jours avant, j'avais trouvé d'abord une paire de skis extraordinaire, ce qui m'avait donné un moral vraiment très bon. Et ensuite, j'ai toujours débuté les grandes victoires de ma carrière par le géant. Et on pourra encore citer Pierre-Martin Champonel, d'autres personnalités, d'autres grands noms de la vallée de l'Ubaye. Je pense qu'avec l'abbé Pierre et Honoré Bonnet, vraiment, vous avez bien ciblé les belles images, belles figures qui ont fait la notoriété aussi de notre pays et dont on est fier. Alors depuis tout à l'heure, on a regardé précieusement, j'ai beaucoup de scrupules même à le toucher, ce livre. Dites-nous quelques mots sur ce livre. J'ai voulu apporter un symbole qui caractérise un peu les Alpes du Sud, pas uniquement l'Ubaye, mais là ça concerne l'Ubaye bien sûr. Les Alpes du Sud, avec le Briançonnais, qui ont toujours été réputés, ça a été prouvé que l'instruction, dans toutes les époques, dans tous les siècles, était plus forte dans les Alpes du Sud que dans les Alpes du Nord. Voilà quelque chose qui nous démarque des Savoies. Avec beaucoup d'instituteurs voilà, qui sont les régents d'école, les instituteurs, l'école normale à Barcelonnette et tout ça. Et là, j'ai apporté ce livre, je devrais prendre des gants aussi pour le toucher. Je pense qu'il est unique, il n'y en a certainement pas beaucoup d'exemplaires. On appelle ça un incunable, c'est-à-dire qu'il a été imprimé peu de temps après que Gutenberg ait inventé l'imprimerie. Alors précisément 1491, et son auteur, c'est ça l'intérêt, c'est un François de Méronne, petit village de 40 habitants à l'heure actuelle, même pas. Et ce François de Méronne était professeur à la Sorbonne, a fréquenté beaucoup d'intellectuels de l'époque, dont un, j'ai oublié l'appellation exacte, est devenu pape. Ouais. Donc imaginons encore au XVe siècle, un jeune de Méronne, perdu là-bas sur le col de l'Arche, qui arrive à être professeur à la Sorbonne et à publier des livres. Si, j'en permets juste pour la caméra de... il faudrait faire voir les pages du milieu. Avec, avec beaucoup de précautions. Alors ce sont tous des caractères gothiques. On rappelle qu'il date de 1491. Tous des caractères gothiques. Donc c'est un symbole un peu de ce que nos vallées, l'Ubaye, et je dis bien le Briançonnais aussi, avec Roncefine et d'autres grands savants comme ça qui ont pu partir d'ici, ont été riches au point de vue instruction. Et finalement, je ne dirais pas que maintenant il y a un nivellement. On a aussi des grandes figures de ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier que sur ce passé, ça a peut-être fait la richesse et la vie de toutes nos vallées pendant des siècles. Merci Pierre-Martin Champonel d'avoir passé ce moment avec nous. Il y en aura d'autres. On va parler très souvent de cette très belle vallée de l'Ubaye. Merci de nous avoir suivis sur DICI TV. Dans un instant, la suite de nos programmes et en particulier la place à l'information.